Un millionnaire se déguise en serveur pour rencontrer la famille de sa riche fiancée dans son propre restaurant, mais il découvre quelque chose d'insupportable. Le restaurant Le Clair de Lune bourdonnait d'activité en ce vendredi soir. Les serveurs s'affairaient entre les tables, portant des plateaux chargés de mets raffinés et de vins précieux. L'atmosphère était empreinte d'élégance et de sophistication, les conversations feutrées se mêlant aux tintements délicats des couverts en argent. Parmi le ballet des serveurs, un homme se démarquait subtilement. William Leroy, propriétaire du restaurant et millionnaire discret, avait troqué son costume sur mesure contre l'uniforme noir et blanc des serveurs. Ses yeux bleus, habituellement confiants, trahissaient une nervosité inhabituelle alors qu'il scrutait discrètement la salle. Son cœur battait la chamade quand il aperçut enfin le couple qui l'attendait. Richard et Victoria Dumont venaient d'être escortés à la table centrale, celle qu'il avait personnellement réservée pour eux. C'étaient les parents de Margaret, sa fiancée, et ce soir William avait pris la décision audacieuse de se faire passer pour un simple serveur. Ajustant son nœud papillon d'une main légèrement tremblante, William prit une profonde inspiration. Il était déterminé à découvrir la vérité sur ses futurs beaux-parents, à comprendre qui ils étaient vraiment, lorsqu'il pensait que personne ne les observait. Cette décision n'avait pas été facile à prendre. Il aimait Margaret de tout son cœur, et l'idée de la tromper, même pour une soirée, lui pesait lourdement. Mais les doutes qui s'étaient insinués dans son esprit ces dernières semaines ne lui laissaient pas le choix. Alors qu'il s'approchait de la table, plateau en main, William fut frappé par le contraste saisissant entre l'apparence soignée des Dumont et le ton dédaigneux de leur voix. Victoria, vêtue d'une robe de soirée étincelante, regardait autour d'elle avec un mépris à peine voilé. Richard, dans son costume impeccable, tapotait impatiemment la table de ses doigts manucurés. « J'espère que le service sera à la hauteur de la réputation de cet endroit », grommela Richard, son regard perçant balayant la salle. Ces restaurants à la mode sont souvent plus de clinquants que de substance. William sentit une vague d'appréhension le traverser. Le ton de Richard était si différent de celui qu'il employait lors de leur rencontre précédente. Était-ce là le vrai visage de l'homme qui serait bientôt son beau-père? Avec une grâce née de années d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, William s'approcha de la table, son visage composé en un masque de serviabilité professionnelle. « Bonsoir, monsieur et madame. Bienvenue au Clair de Lune. Puis-je vous proposer un apéritif pour commencer votre soirée ?» Victoria leva les yeux vers lui, son regard le traversant comme s'il était invisible. « Un martini, très sec, et assurez-vous que les olives soient dénoyautées. La dernière fois que j'ai commandé un martini dans un endroit comme celui-ci, j'ai failli m'étouffer avec un noyau. » William hocha la tête, notant mentalement la demande tout en luttant contre l'envie de défendre son établissement. « Bien, sûr, madame. Et pour vous, monsieur ?» Richard agita la main avec impatience. « Un whisky, neat. Du bon, pas de cette camelote que vous servez habituellement aux clients qui ne savent pas faire la différence. »« Certainement, monsieur. Je vous apporte cela tout de suite. » Alors qu'il s'éloignait vers le bar, William sentit son cœur se serrer. Le contraste entre ces personnes et leur fille, sa douce et généreuse Margaret, était saisissant. Comment une femme si attentionnée et empathique avait-elle pu grandir dans un tel environnement? Cette soirée, il le savait maintenant, allait être bien plus éprouvante qu'il ne l'avait imaginé. Ce qu'il allait découvrir changerait-il à jamais le cours de sa vie et de son amour pour Margaret? William serra le plateau contre sa poitrine, comme pour se protéger des révélations à venir. Quoi qu'il arrive, il devait rester fort et voir cette mascarade jusqu'au bout, pour Margaret, pour leur avenir. Les heures s'écoulaient lentement au clair de lune, chaque minute semblant s'étirer à l'infini pour William. Il naviguait entre les tables avec une aisance apparente, servant les clients avec un professionnalisme qui masquait le tumulte intérieur qui l'agitait. Ses yeux revenaient sans cesse à la table centrale, où Richard et Victoria Dumont dînaient, inconscients d'être observés par le fiancé de leur fille. William s'efforçait de garder son calme, tandis qu'il approchait une nouvelle fois de leur table, une bouteille de vin soigneusement sélectionnée à la main. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il présenta l'étiquette à Richard. « Voici le château Margaux que vous avez commandé, monsieur », annonça-t-il doucement, attendant l'approbation avant de procéder au service. Richard examina la bouteille avec un œil critique, comme s'il cherchait le moindre défaut. « Au moins vous avez réussi à apporter la bonne année.
Servez donc et tâchez de ne pas en mettre partout. William hocha la tête, ravalant la réplique cinglante qui lui brûlait les lèvres. Avec des gestes précis et élégants, il déboucha la bouteille et versa une petite quantité dans le verre de Richard pour la dégustation. Pendant que Richard humait le bouquet du vin avec une expression exagérément concentrée, Victoria laissa échapper un soupir d'ennui. « Franchement, Richard, je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour faire tout ce cirque à chaque fois. Ce n'est que du vin, après tout. » Richard lui lança un regard noir. « Ce cirque, comme tu l'appelles, est ce qui distingue les gens de notre classe du commun des mortels. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes les subtilités de la dégustation. » William sentit son cœur se serrer davantage. L'arrogance et le mépris qui suintaient de chaque mot le bouleversaient. Comment Margaret avait-elle pu grandir dans un tel environnement sans devenir comme eux? Après avoir obtenu l'approbation, réticente de Richard, William remplit leur verre et s'éloigna discrètement. Il ne put s'empêcher de tendre l'oreille, captant des bribes de leur conversation. « As-tu eu des nouvelles de Margaret aujourd'hui » demanda Victoria, sa voix trahissant plus d'agacement que d'inquiétude maternelle. Richard secoua la tête. « Non, elle est probablement trop occupée avec ses œuvres de charité ridicules. Cette fille ne comprendra-t-elle jamais où sont ses véritables priorités ?»« Elle a toujours été ainsi, » soupira Victoria. « Trop sensible, trop préoccupée par les problèmes des autres. Si seulement elle pouvait se concentrer sur son mariage avec William. C'est notre seule chance de... » La voix de Victoria s'estompa, alors qu'un groupe de clients bruyants passait près de leur table. William sentit son estomac se nouer. De quoi se parlait-il? Quelle chance de son mariage avec Margaret représentait-il pour eux? Tout en servant d'autres tables, William ne pouvait s'empêcher de repenser à sa rencontre avec Margaret. Elle était entrée dans sa vie comme un rayon de soleil, illuminant tout sur son passage. Sa gentillesse, son empathie et sa passion pour aider les autres l'avaient immédiatement séduit. Comment une femme si merveilleuse pouvait-elle être? Issue de parents si différents? Au fil de la soirée, William observait le contraste frappant entre l'apparence soignée des Dumont et leur comportement. Ils traitèrent le personnel avec un mépris à peine voilé, critiquaient ouvertement les autres clients et parlèrent de leur fille d'une manière qui glaçait le sang de William. À un moment donné, alors qu'il débarrassait une table voisine, il entendit Victoria murmurer à Richard « Rappelle-moi pourquoi nous avons accepté ce mariage. William est certes riche, mais il manque cruellement d'ambition. Il se contente de gérer ce restaurant au lieu d'étendre son empire. » Richard répondit sur le même ton bas. « Patience, ma chère. Une fois le mariage conclu, nous aurons amplement l'occasion de le guider vers des investissements plus lucratifs. Margaret saura le convaincre, j'en suis certain. » Ces mots frappèrent William comme un coup de poing. Il avait toujours cru que l'amour entre Margaret et lui était pur, désintéressé, mais ces révélations jetaient une ombre sinistre sur tout ce en quoi il croyait. Margaret était-elle au courant des plans de ses parents? Partageait-elle leurs ambitions? Alors que la soirée avançait, William luttait pour maintenir son déguisement. Chaque nouvelle révélation était comme un coup de poignard dans son cœur. Il assistait impuissant à des scènes de mépris envers les autres clients et le personnel, écoutait des remarques cruelles sur Margaret et ses passions, et découvrait peu à peu l'ampleur des manipulations dont il était la cible. Perdu. Dans ses pensées, William trébucha, renversant presque une carafe d'eau sur la table voisine des Dumont. « Faites attention, espèce d'idiot !» s'exclama Richard, le foudroyant du regard. William s'excusa humblement, mais intérieurement, sa résolution se renforçait. Il devait agir pour Margaret, pour leur amour, mais comment pouvait-il confronter cette vérité sans tout détruire? Comment pouvait-il protéger Margaret sans trahir la confiance qu'elle avait placée en lui? Alors que la soirée touchait à sa fin, William savait qu'il se trouvait à un carrefour. Les décisions qu'il prendrait dans les prochaines heures allaient façonner non seulement son avenir, mais aussi celui de la femme qu'il aimait. Le masque du serveur devenait de plus en plus lourd à porter, et William sentait que le moment de la vérité approchait inexorablement. Le dîner touchait à sa fin, et William sentait le poids de chaque révélation peser lourdement sur ses épaules. Il avait passé la soirée à naviguer entre les tables, servant les plats avec une attention particulière, tout en tendant l'oreille pour capter chaque mot prononcé par les Dumont. Chaque nouvelle information qu'il recueillait semblait plus accablante que la précédente. Alors qu'il approchait de leur table pour débarrasser les assiettes du plat principal,
William entendit Victoria s'adresser à son mari d'une voix basse mais tranchante. « Richard, nous devons accélérer les choses. Margaret et ses stupides œuvres caritatives commencent à devenir un véritable problème. Elle a parlé de donner une partie de sa dot à je ne sais quelle association la semaine dernière. Pouvez-vous imaginer ?» Richard hocha gravement la tête, son visage se tordant en une grimace de dégoût. « Je sais, ma chère. Notre fille semble déterminée à dilapider chaque centime qu'elle peut mettre dans ses projets insensés. Heureusement, une fois mariée à William, nous aurons plus de contrôle sur la situation. » William sentit son cœur se serrer davantage. L'amour et la fierté qu'il ressentait pour l'engagement de Margaret envers les causes qui lui tenaient à cœur contrastaient douloureusement avec le mépris affiché par ses parents. Victoria porta son verre de vin à ses lèvres, ses yeux brillants d'une lueur calculatrice. « Oui, ce mariage est notre seul espoir de salut. William est peut-être un peu ordinaire pour notre standing, mais sa fortune compensera largement ce défaut. » William dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas laisser tomber les assiettes qu'il tenait. Ordinaire? Un défaut à compenser? Il avait toujours pensé que les Dumont l'appréciaient, qu'ils voyaient en lui plus qu'un simple portefeuille sur pattes. Alors qu'il s'éloignait pour chercher les desserts, William ne put s'empêcher de repenser à tous les moments partagés avec Margaret. Son sourire radieux, sa passion contagieuse lorsqu'elle parlait de ses projets caritatifs, la douceur de son regard lorsqu'elle lui disait « Je t'aime ». Était-il possible qu'elle soit complice des machinations de ses parents? Non, il ne pouvait pas y croire. Margaret était l'incarnation même de la sincérité et de la bonté. Pourtant, un doute insidieux commençait à s'insinuer dans son esprit. Et si Margaret n'était pas au courant des intentions de ses parents? Et si elle était, elle aussi, une victime de leur manipulation? William revint à la table avec les desserts, son masque de serveur professionnel fermement en place, malgré le tumulte qui l'agitait intérieurement. Il déposa délicatement les assiettes devant Richard et Victoria, notant avec une pointe d'ironie que même leur choix de dessert reflétait leur personnalité. Riche, complexe, et avec une note amère. « Voici vos desserts, » annonça-t-il doucement. « Un fondant au chocolat pour monsieur et une tarte au citron meringuée pour madame. Puis-je vous apporter autre chose ?» Richard agita la main avec dédain. « Non, ça ira. Assurez-vous simplement que notre addition soit prête rapidement. Nous avons des engagements importants ce soir. » William hocha la tête et s'éloigna, mais pas avant d'avoir entendu Victoria murmurer « Oui, nous devons rentrer. J'ai hâte de voir Margaret pour discuter des derniers détails du mariage. Il est temps qu'elle comprenne l'importance de cette union pour notre famille. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de William comme un glas funèbre. Il réalisa soudain que cette soirée n'était que le début. Les révélations qu'il avait entendues n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Une décision cruciale s'imposait à lui. Devait-il confronter les Dumont ici et maintenant, au risque de créer un scandale public? Ou devait-il attendre et parler d'abord à Margaret, au risque de la mettre dans une position impossible entre son fiancé et ses parents? Alors qu'il se dirigeait vers le comptoir pour préparer l'addition, William sentit le poids de sa décision peser lourdement sur ses épaules. Quoi qu'il choisisse de faire, il savait que les conséquences seraient irréversibles. L'avenir de son amour avec Margaret, l'intégrité de sa relation avec sa future belle-famille, tout était en jeu. Le moment de vérité approchait, et William savait qu'il devait être prêt à affronter ce qui allait suivre, quel qu'en soit le coût. William prit une profonde inspiration, serrant l'addition dans sa main. Il savait que le moment était venu de révéler la vérité. Avec une détermination renouvelée, il s'approcha une dernière fois de la table des Dumont. « Voici votre addition », dit-il doucement, déposant le petit plateau devant Richard. Puis, prenant son courage à deux mains, il ajouta « Et j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Richard leva un sourcil agacé. « Qu'y a-t-il encore? Un problème avec l'addition ?» William secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. « Non, monsieur Dumont. Le problème est bien plus profond que cela. » Il prit une profonde inspiration. « Mon nom n'est pas simplement William le serveur. Je suis William Leroy, le propriétaire de ce restaurant. Et je suis le fiancé de votre fille, Margaret. » Le choc se peignit sur les visages de Richard et Victoria. Leur teint vira au blanc, puis au rouge vif. Victoria fut la première à retrouver sa voix, bien que tremblante. « C'est impossible. Vous mentez. »« Je crains que non, Madame Dumont, » répondit William, sa voix gagnant en assurance.
J'ai entendu chaque mot de votre conversation ce soir, vos plans pour manipuler Margaret, vos commentaires sur ma fortune, tout. Richard se leva brusquement, renversant presque son verre. Comment osez-vous nous espionner? C'est une violation de notre vie privée. À cet instant précis, comme si le destin avait orchestré cette scène, Margaret fit son entrée dans le restaurant. Elle s'arrêta net, stupéfaite par la scène qui se déroulait devant elle. « William, papa, maman, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incompréhension. Le silence qui suivit fut assourdissant. William, toujours vêtu de son uniforme de serveur, se tourna vers Margaret, le cœur lourd. « Margaret, je suis désolé, commença-t-il. J'ai menti sur mon identité ce soir, mais c'était pour découvrir la vérité sur tes parents. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent de surprise et de douleur. « Quelle vérité, William? De quoi parles-tu » William prit une profonde inspiration. « Tes parents, ils voient notre mariage comme un moyen de résoudre leurs problèmes financiers. Ils se moquent de tes œuvres caritatives, de tes rêves. » Margaret regardait tour à tour William et ses parents, cherchant désespérément à comprendre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à ses parents, sa voix à peine audible. Victoria tenta de prendre la main de sa fille. « Chérie, tu ne comprends pas. Nous voulons juste le meilleur pour toi. » Mais Margaret recula, secouant la tête. « Le meilleur pour moi ou pour vous ?» Richard intervint, sa voix trahissant sa colère. « Margaret, ne sois pas naïve. Le monde ne fonctionne pas avec de bons sentiments et des œuvres de charité. Nous essayons simplement de t'assurer un avenir stable. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Margaret. Elle regardait l'homme qu'elle aimait, vêtu d'un uniforme de serveur, et ses parents, leur masque de respectabilité tombé. « Vous m'avez tous menti, » murmura-t-elle. « Toi, William, en te faisant passer pour un serveur. Et vous, papa et maman, en prétendant m'aimer, alors que vous ne voyiez en moi qu'un moyen d'atteindre vos fins. » William fit un pas vers elle, mais elle recula. « J'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix brisée, « pour réfléchir à tout ça, pour comprendre. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta le restaurant, laissant derrière elle 3 personnes brisées par leurs propres actions. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de William. Chaque minute sans Margaret était une torture. Il revivait sans cesse cette soirée fatidique, se demandant s'il aurait pu agir différemment. Dans son grand appartement, autrefois chaleureux grâce à la présence de Margaret, il errait comme une âme en peine. Les appels restaient sans réponse, les messages non lus. Pendant ce temps, Margaret luttait avec ses propres démons. La trahison de ses parents l'avait profondément blessée, mais celle de William n'était pas moins douloureuse. Elle comprenait ses intentions, mais la confiance avait été brisée. Pourtant, au milieu de sa douleur, une vérité s'imposait peu à peu. William avait agi par amour, même si sa méthode était discutable. Une semaine après cette soirée bouleversante, Margaret franchit à nouveau les portes du clair de lune. Son cœur battait la chamade alors qu'elle cherchait William du regard. Elle le trouva près du bar, discutant avec un employé. Quand il la vit, le monde sembla s'arrêter autour d'eux. « Margaret, murmura-t-il, n'osant y croire. Elle s'approcha, les yeux brillants de larmes contenues. « William, ce que tu as fait m'a profondément blessé, commença-t-elle, mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Tu m'as montré une vérité que personne d'autre n'avait eu le courage de me révéler. » William hocha la tête, la gorge serrée. « Je suis tellement désolé. »« Margaret, je te promets de ne plus jamais rien te cacher. » Margaret prit ses mains dans les siennes. « Je sais, et je te pardonne, mais nous avons beaucoup de choses à reconstruire. » Les mois qui suivirent furent une période de guérison et de reconstruction. William et Margaret travaillèrent dur pour rebâtir leur confiance mutuelle, apprenant à communiquer ouvertement et honnêtement. Quant aux parents de Margaret, la vérité exposée les avait forcés à une introspection douloureuse. Sous la direction ferme de William, ils vendirent leurs biens superflus, réapprenant l'humilité et la valeur du travail honnête. Margaret établit des limites claires avec ses parents, exigeant respect et honnêteté. Lentement, une nouvelle dynamique familiale se mit en place, basée sur la sincérité plutôt que sur les apparences. 1 an jour pour jour après cette soirée révélatrice, William emmena Margaret dîner au clair de lune. Le restaurant était décoré de bougies et de roses blanches. Au milieu du repas, William mit un genou à terre, présentant à Margaret une magnifique bague. « Margaret, » dit-il, la voix tremblante d'émotion, « veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois, sans secret ni mensonge. »
Les yeux brillants de larmes de joie, Margaret hocha la tête. « Oui, William, oui, je le veux. » Ils se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie simple et intime. Ce n'était pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi de la force qu'ils avaient gagnée en surmontant l'adversité. Richard et Victoria, assis discrètement au fond de la salle, observaient leur fille rayonnante. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à mériter sa confiance retrouvée. Alors que William et Margaret échangèrent leurs vœux, ils savaient que leur histoire était bien plus qu'un conte de fées. C'était une leçon sur le pouvoir de l'honnêteté, du pardon et de l'amour véritable. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis que la vie pourrait leur réserver, forts de la certitude que leur amour pouvait tout surmonter. Vous pourriez également aimer l'une des 2 vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.